Oh, praise the Lord! Un ami précieux et indispensable, le Saint-Esprit. Je termine ma série de 2 messages sur ce thème-là, un ami précieux et indispensable, le Saint-Esprit. Dans le premier message, on a vu que la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, a apporté un véritable vent de fraîcheur pour les enfants de Dieu. On a fait des comparaisons avec le vent naturel et le Saint-Esprit. Comme par exemple, le vent est invisible, le Saint-Esprit aussi. Mais le vent, quand il se manifeste, on sait qu'il est là. Saint-Esprit, c'est pareil. Quand il se manifeste, le Saint-Esprit, on sait qu'il est là, qu'il est présent, même si on ne le voit pas. Et vous pouvez écouter ce super message-là sur notre site web. Aujourd'hui, je veux partager une autre dimension du Saint-Esprit et vous faire savoir que le Saint-Esprit n'est pas une chose, n'est pas du vent. C'est pas du vent, le Saint-Esprit. C'est juste une comparaison, une image qu'on fait du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est vraiment une personne. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Amen. Et quand je dis qu'il est mon ami précieux et indispensable, c'est parce que j'ai une relation personnelle avec le Saint-Esprit que je suis capable de dire ça. Et vous aussi, vous pouvez dire ça. Je peux parler au Saint-Esprit et lui peut me parler, car il est Dieu. D'ailleurs, cette série de messages, c'est pour encourager à approfondir notre intimité et notre communion avec le Saint-Esprit. La vie avec le Saint-Esprit est indispensable à tous les croyants. Et au travers de la maladie que j'ai vécue au mois de novembre l'année passée, il y a quelque chose que j'ai découvert, c'est le Saint-Esprit. J'ai découvert une intimité avec le Saint-Esprit que je n'avais pas avant. Depuis le 14 novembre jusqu'à aujourd'hui, à chaque jour, sans en avoir manqué une, je me suis levé, j'étais dans ma chambre de prière, j'ai dit au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Puis je l'ai écrit depuis le 14 novembre sans sauter une journée. Le Saint-Esprit a de quoi à nous dire à chacun individuellement, personnellement. Il faut juste prendre le temps de s'arrêter puis lui demander, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Puis écrire ce qu'il dit à ton esprit. C'est merveilleux, c'est extraordinaire, la vie avec le Saint-Esprit. Juste avant d'être crucifié sur la croix, Jésus a parlé à ses disciples du Saint-Esprit avec beaucoup de passion. Et il leur a dit ici, dans Jean 14, versets 16 à 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, Paraklétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Pas juste une fois de temps en temps, afin qu'il demeure, dites-le avec moi, éternellement. Ça veut dire tout le temps. C'est l'esprit de vérité. Le mot consolateur dans le grec du Nouveau Testament, c'est le mot paraklétos, comme je l'ai mis en parenthèse tantôt. Paraklétos, ça veut dire quoi? Ça veut dire appeler aux côtés de, appeler à l'aide. Ça veut dire, dans un sens plus large, un aide, un assistant, un adjoint. C'est comme si le Saint-Esprit, c'est mon assistant, c'est mon adjoint. Quand même. Qui veut du Saint-Esprit, un assistant comme ça? Là? C'est VIP, ça. Là. Et Jésus continue au verset 26 de Jean 14, puis il dit, « Celui qui doit vous venir en aide, le mot aide, là, ici, c'est paraklétos, c'est le même mot que consolateur. Celui qui doit vous venir en aide, celui qui doit venir vous assister, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est destiné à prendre la place de Jésus auprès des apôtres et des croyants de tous les temps dont nous faisons partie aujourd'hui. Pourquoi qui est destiné à prendre la place, c'est pour nous conduire à une plus profonde connaissance de l'Évangile, de la bonne nouvelle, de leur donner à chacun de nous les chrétiens, de la part du royaume divin, de nous donner une force divine, une force surnaturelle pour nous rendre capables de vaincre les épreuves, les persécutions et les forces du malin. D'un point de vue personnel, et c'est le titre du message de ce matin, l'aide du Saint-Esprit à ma vie, elle est inestimable. Elle n'a pas de prix. Elle est grande, elle est extraordinaire. Le Saint-Esprit, comme mon assistant, a été envoyé pour être un aide pour tous les êtres humains sur cette terre. Mais en quoi le Saint-Esprit peut-il bien nous aider? J'aimerais partager avec vous 3 aides que le Saint-Esprit veut faire à nous, les chrétiens. Il y en a plus que 3, là, c'est bien entendu, là, mais j'en fais 3 matin. On va m'en garder d'autres messages éventuellement. Si on lit dans Jean 16, verset 8, quand le « il » là,
c'est le mot paraklétos. Ça veut dire c'est quand le consolateur sera venu, quand l'aide sera venue, donc quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit m'aide, premièrement, à changer de vie. Avant même qu'on soit chrétien, le Saint-Esprit vient nous aider à changer de vie. Comment est-ce qu'il fait ça? Il me convainc que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. Alléluia! C'est la première chose qu'il fait, c'est la première aide qu'il fait. Il le fait quand on n'est même pas sauvé. Alléluia! Il vient nous convaincre. Comment est-ce qu'il fait ça? Quand le message de la bonne nouvelle est annoncé, il vient convaincre nos cœurs qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on est des pécheurs. Peut-être qu'on sait avec notre tête qu'on n'est pas parfait, personne, puis qu'on est des pécheurs. Mais quand le Saint-Esprit vient convaincre nos cœurs qu'on n'est pas parfait et qu'on est des pécheurs, il vient ajouter cette dimension-là. Là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un sauveur. En me convainquant du péché, je me tourne vers Jésus. Le sauveur est le seul qui peut me donner une vie nouvelle. Le Saint-Esprit m'aide à changer de vie. Je pars d'une vie où j'étais sans Jésus, j'avais pas d'espoir, à une vie où là j'ai maintenant Jésus en moi, Dieu en moi, avec plein d'espoir. Alléluia. C'est merveilleux. Change de vie. Une vie dans la noirceur, dans les ténèbres, à une vie dans la lumière et dans la puissance de Dieu. Wow. Le Saint-Esprit m'aide à changer de vie. Et je veux juste l'expliquer brièvement. Cependant, dans Jean 1, 12, verset 13, certains l'ont reçu en parlant de Jésus et ont cru en lui. Jésus leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, ni par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Dans Éphésiens 1, 13, la Bible dit, vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, vous avez été convaincus par le Saint-Esprit, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, la guérison, la délivrance. Vous avez cru au Christ quand vous avez entendu cette bonne nouvelle-là. Alors Dieu a aussi mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit comme promis. Alléluia. Tellement merveilleux ça. Le Saint-Esprit nous a convaincus qu'on avait besoin de Jésus le Sauveur. On y a cru et on l'a invité à venir dans notre vie. Pour certains, ça fait pas longtemps, pour d'autres, ça fait très longtemps, pour d'autres, ça fait extrêmement longtemps. Mais vous l'avez fait. Il est venu vivre en nous par le Saint-Esprit qui avait été promis comme aide à notre nouvelle vie que Dieu nous a donnée. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3,16, quand on a donné notre vie au Seigneur, on est devenu le temple de Dieu. Quand même, là. Et l'Esprit de Dieu habite dans l'Église. Bien, si on est l'Église, il habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. On est le temple de Dieu. Le building de Dieu. Quand même, c'est le fun à penser de même. On est le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en nous. On le sait, ça, c'est rien de nouveau. Je ne vous enseigne rien de nouveau ce matin. On a juste besoin de se le rappeler. On a juste besoin de se réencourager, de se souvenir, de se rappeler, « Hey, le Saint-Esprit habite en moi. » là. Je vais sortir d'ici à midi, là, je vais aller manger à quelque part, je vais aller travailler demain, là, mais le Saint-Esprit est encore là, là. Il est inside the box. Vous n'avez pas compris, là, ça veut dire à l'intérieur. Inside, ça veut dire à l'intérieur. Puis box, ça veut dire boîte. Pas box de même, là, mais c'est à l'intérieur de la boîte, à l'intérieur de ma vie, à l'intérieur, il y a un Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit qui vit en moi. Et nous tous, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, qui le visage découvert, contemplons, reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire, en l'image du Seigneur, en une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'œuvre de l'Esprit en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit, il vient m'aider à changer de vie, mais plus fort que ça, il vient m'aider à changer aussi après ça ma vie. Alléluia. Hey, c'est cool, ça. C'est vraiment merveilleux. Maintenant que nous avons une nouvelle vie et que le Saint-Esprit habite en nous, l'aventure de la foi ne fait que commencer. L'aide de notre ami le Saint-Esprit ne s'arrête pas là.
Non seulement il m'aide à changer de vie et changer ma vie, mais aussi, si on lit dans Actes 1, verset 8, la Bible nous dit, « Mais le Saint-Esprit descendra sur quelques-uns des personnes parmi vous. » Non, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Saint-Hyacinthe, au Québec, au Canada et jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia! Ça, je l'ai mis en version québécoise, version mascoutaine. Le Saint-Esprit m'aide à changer de vie. Deuxièmement, le Saint-Esprit m'aide à faire la différence. J'aurais pu dire, le Saint-Esprit m'aide à être un bon témoin. J'aurais pu dire, le Saint-Esprit m'aide à témoigner. Mais j'ai résumé ça en disant, le Saint-Esprit m'aide à faire la différence parce que lorsque je suis un bon témoin et que je témoigne, je fais la différence. Alléluia. Partout autour de moi. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, et la Pentecôte, le mot Pentecôte, ça veut dire 50. C'est pour ça que ça s'appelle Pentecôte, parce que le Saint-Esprit est arrivé 50 jours après la résurrection de Jésus. Jésus, il est apparu pendant 40 jours, il est monté au ciel, puis 10 jours après, le Saint-Esprit est arrivé. C'est pour ça que ça s'appelle Pentecôte. C'est 50, ça veut dire Pentecôte. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, et ceux qui étaient dans la chambre haute, ils étaient 120, ils se mirent à parler en d'autres langues. Il y a quelque chose qui est arrivé, ils étaient tellement remplis qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues, mais ils se sont mis aussi à témoigner et à annoncer la bonne nouvelle de Jésus avec puissance et autorité. Et le Saint-Esprit les a aidés à faire la différence partout autour d'eux autres. Amen. Peut-être que vous allez dire, « Ouais, mais moi, pasteur, je ne suis pas un apôtre. Moi, pasteur, je ne connais pas tous les versets dans la Bible là, qui, si je témoigne, là, ben, ils vont me poser des questions, je vais être bouché bien raide. Je ne saurais pas quoi répondre, je n'ai pas tous les versets. » Bon, vous avez raison, peut-être que vous ne savez pas tous les versets, puis vous ne saurez peut-être pas tout quoi répondre à tout. Même moi, je n'ai pas les réponses à toutes, tout dépendant des thèmes et des sujets qui ont le goût de me parler. Mais j'aimerais vous encourager à une chose que vous pouvez dire, puis que vous savez. Vous pouvez leur dire votre histoire. Je vais juste répéter, bien sûr que vous compreniez. Là. Vous ne connaissez peut-être pas tous les versets, mais il y a une chose que vous êtes capable de dire aux autres, c'est votre histoire. Ça, vous la savez, votre histoire. Y a-t-il quelqu'un qui ne sait même pas qui existe? Tu sais, c'est nono comme question, là. Mais c'est juste pour vous dire que vous connaissez votre histoire. Vous êtes capable de le dire, votre histoire. Parce que vous ne le savez peut-être pas, là, mais votre histoire, là, elle peut faire la différence avec le Saint-Esprit dedans. Comment le Saint-Esprit vous a convaincu de dire oui à Jésus? Comment le Saint-Esprit, à un moment donné dans votre vie, il s'est révélé à vous, il vous a convaincu que vous étiez un pécheur et que vous aviez besoin d'un sauveur. Puis c'était tellement fort en vous que vous avez dit, moi j'ai décidé de suivre. Je dis ouais Jésus, non seulement je crois en toi Jésus, mais je veux que tu viennes habiter en moi. Et ce jour-là, parce que tu as cru, tu l'as reçu, Jésus a fait de toi un enfant de Dieu. Puis là, tu es devenu le temple de Dieu, puis le Saint-Esprit, il habitait déjà direct en toi à ce moment-là. Comment ça c'est arrivé là? Tu peux le dire à quelqu'un ça? Hey, c'était vous un matin, là. Soyez fiers d'être un enfant de Dieu. Soyez fiers d'être un fils et une fille de Dieu, frères et sœurs. Il y a un ciel qui nous attend. Il y a une éternité majestueuse qui nous attend. Puis ça, on peut le dire à quelqu'un, ça. Alléluia. Comment le Saint-Esprit s'est pris pour se révéler à vous, là, ça, on peut le dire à quelqu'un, ça. Ça peut faire une différence. C'est pour cela, lorsqu'on est rempli de l'Esprit, on est rempli de force, de courage et d'une audace pour être un témoin pour Dieu par nos paroles, notre conduite, nos actions et notre amour. Alléluia. Comment le Saint-Esprit est venu vous donner un amour et une compassion pour les autres. Vous pouvez le communiquer par des gestes et des paroles qui feront la différence et qui auront un impact éternel dans la vie des gens partout autour de vous. C'est pour cela qu'à l'Église, on a toutes sortes de
projets, programmes, va essayer de s'encourager à annoncer cette bonne nouvelle-là, à faire la différence partout. Que ce soit avec les sacs d'école ou ce qu'on est en train d'atteindre, là, des centaines de familles. Là. Des centaines d'enfants, des centaines, ça fait la 8e année cette année. Et encore une fois, cette année, on vise 300 élèves, 300 étudiants. Wow! C'est pour ça qu'on a ce projet-là. On invite toutes ces familles-là à la fête de la famille, les pluchettes de blé d'Inde qu'on appelle, les hot dogs. On les invite gratuitement parce qu'on veut les impacter, on veut leur donner, qu'ils découvrent l'amour de Dieu. Alléluia! L'amour de Dieu qui est si merveilleux et qui change les vies. Alléluia! On a commencé cette année Boule d'espoir avec Annie, GF. C'était tellement beau ce projet-là. Dieu voulant, on le continue encore cette année et peut-être même plus encore. Mais c'est des projets comme ça. Les fermiers chrétiens, l'AFC, avec l'exposition agricole encore cette année. On va avoir besoin des gens qui vont témoigner la bonne nouvelle avec les 5 couleurs, des articles à 5 couleurs. On va faire part justement là, des projets qui s'en viennent, là, je pense la semaine prochaine ou sous peu. Et vous allez pouvoir donner votre nom pour pouvoir aider à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Toutes des occasions à gauche et à droite, sans compter votre propre histoire, vos propres amis, vous connaissez, les propres gens autour de vous, à qui vous communiquez l'amour de Dieu, à qui vous partagez votre foi. Alléluia. Il y a quelqu'un quelque part qui va être convaincu par le Saint-Esprit là-dedans, là, de changer de vie. Puis le Saint-Esprit va venir les aider, eux aussi, à faire la différence. Amen. La différence, ça peut se faire aussi dans nos propres familles, à l'intérieur même de notre propre famille. Alors que peut-être on a été rejeté par nos familles quand on a dit oui à Jésus. Peut-être que là, il y a un U-turn qui va se faire. Un U-turn, là, c'est un demi-tour. Là. Peut-être qu'il y a été un bout, c'est vous qui avez été isolé de votre famille. Mais qui sait si pour un temps comme aujourd'hui, le Seigneur ne fera pas un demi-tour à cette situation-là. Puis ce ne sera pas vous qui commencerez par le Saint-Esprit qui agit en vous à impacter vos propres familles, frères et sœurs. Là, j'ai le goût de vous faire rêver. Alléluia. J'ai le goût de communiquer un message ce matin qui va vous faire rêver encore que tout est possible, que Dieu peut sauver votre famille, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est un ami précieux qui m'aide à changer de vie, à changer ma vie, qui m'aide à faire la différence partout autour de moi. Amen. Puis dernièrement, le Saint-Esprit, Romains 8. Bon, j'ai sauté un verset là, mais je vais le dire pareil. Parce que là, on essayait d'empêcher les apôtres dans le temps de Jésus de témoigner puis d'annoncer la bonne nouvelle puis faire la différence. Là, eux autres, les autorités n'étaient plus capables. Ils ont dit là, c'est assez. Si vous continuez à parler de Jésus, là, on va vous mettre en prison, on va vous menacer, on va vous faire toutes sortes d'affaires. Fait que les apôtres qui ont prié et ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Vois comment ils nous menacent. Et donne à tes serviteurs d'arrêter d'annoncer la bonne nouvelle. Mais non, il dit non. Au contraire, donne-nous à nous, Seigneur, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Donne-nous d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Étends ta main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes, extraordinaires. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un dit amen à ça. Qui veut faire cette prière-là pour sa propre vie à elle? Alléluia. On a le Saint-Esprit qui agit en nous, frères et sœurs. Il habite en nous. Il agit au travers de nous. On peut prier des prières comme ça pour nos propres vies. Alléluia. Qui a le goût de vivre une expérience surnaturelle dans sa vie? Je vous le dis, ça change une vie d'expérimenter le surnaturel. Romains 8, versets 26 à 27. De même, le Saint-Esprit vient aussi nous aider, nous qui sommes faibles. Oh, as-tu des faibles ici? Nous sommes tous faibles sans Jésus, n'oubliez jamais ça. Celui qui se croit fort prenne garde de tomber. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors, le Saint-Esprit lui-même prie pour nous, avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire, que j'appelle le parler en langue. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait que le Saint-Esprit veut demander. Oui, le Saint-Esprit prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, il m'aide à changer de vie, il m'aide à faire la différence, mais aussi il m'aide à prier. Wow! Est-ce que quelqu'un a de la misère à prier? À un moment donné, tu commences à prier, ça ne fait même pas 3 minutes, 5 pour les plus zélés, 10 pour les extrêmement zélés. Là, tu ne sais plus quoi dire. Là.
Déjà, après 10 minutes, tu ne sais plus quoi dire. Tu ne sais plus comment parler. Tu sais, t'as beau, tu parles 3 langues en plus. Tu peux parler l'anglais, le français, l'espagnol, mais tu ne sais plus. Là. Peu importe la langue, Swahili en plus de ça pour nos Africains. C'est la seule langue que je connais africain, le nom. Je ne sais pas toutes les autres langues des Africains, là, mais Swahili, là, c'est comme parler en d'autres langues, Swahili. Là, tu comprends juste rien quand tu... OK, je reviens là. Est-ce que quelqu'un a de la misère à prier? Sachez ceci, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit qui habite en vous est là pour nous aider à prier. Quand on prie en d'autres langues, le langage de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui prie pour nous et il prie comme Dieu le veut. Tu sais pas ce tu parles en d'autres langues, tu ne sais pas ce que tu dis, mais tu sais que tu pries selon Dieu. Tu pries selon la volonté de Dieu. C'est weird, c'est bizarre. Moi, j'appelle ça hot. Ça, c'est plus jeunesse aujourd'hui. Hein? Hot. Weird, c'est bizarre. Mais c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est vrai que c'est hot en même temps aussi. 1 Corinthiens 14, 2 nous dit ceci. Celui qui parle dans des langues inconnues ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Car personne ne le comprend. Par la puissance du Saint-Esprit, il exprime des vérités mystérieuses. Moi, je veux juste vous encourager, frères et sœurs. Si vous êtes déjà baptisés du Saint-Esprit, vous parlez en d'autres langues, je vous encourage à continuer à prier dans ces autres langues-là. À vous édifier vous-même, à vous fortifier. Quand tu ne sais plus quoi dire en français, en espagnol, en swahili puis en anglais, là, prie en d'autres langues. Parce que tu sais que tu pries selon le cœur de Dieu. Parce que c'est l'Esprit, par la puissance de l'Esprit, que tu pries quand tu pries en d'autres langues. Oui, mais je ne comprends pas. Mais ça le dit. Tu parles à Dieu, mais personne ne le comprend, même pas toi-même. C'est ça qui fait drôle. C'est ça qui fait hot. Mais c'est la foi qui embarque là-dedans. Quand tu parles en d'autres langues, quand tu pries en d'autres langues, moi, je le crois que je prie à Dieu quand je prie comme ça. Puis c'est ça qui me rend fort. 1 Corinthiens 14, verset 14 et 15 nous dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence y est stérile. Que faire donc? Je vais prier par l'esprit, en d'autres langues, mais je vais prier aussi avec intelligence, parce que j'aimerais ça comprendre aussi que je prie une fois de temps en temps, c'est le fun. Je vais chanter par l'esprit, mais je vais aussi chanter avec intelligence. Mais je veux juste faire comprendre que quand on prie en d'autres langues, notre esprit est en prière, mais notre intelligence est stérile. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que ton intelligence ne comprend pas ce que tu pries. Tu pries en d'autres langues, des langues inconnues. Donc, ton intelligence est stérile, mais ton esprit est revitalisé. Alléluia. Quand tu essaies de vouloir comprendre ce langage-là, mais là, peut-être tu paralyses, tu ne sais pas trop comment. Mais laisse-les sortir, c'est le langage de l'esprit. Tu ne pourras jamais le comprendre, c'est des langues inconnues, c'est une édification personnelle parce que quand tu pries en d'autres langues, vraiment, quand l'esprit te remplit, tu parles en d'autres langues, ton esprit est en prière, ton intelligence est stérile. C'est pour ça que, oui, on va prier par l'esprit en d'autres langues, mais on va prier aussi en français. Si je suis pour prier pour Jacques, que je veux qu'il comprenne ma prière, bien, à quelque part, je ne parlerai pas en d'autres langues, il ne comprendra rien. Je sais que je vais bien prier. La prière, elle va être la volonté de Dieu. Mais des fois, une prière, tu l'entends, ça fait du bien aussi entendre la prière dans la langue que tu connais. Fait que oui, il y a un bout, je vais prier en d'autres langues, mais quand il y a des bouts, je vais prier aussi avec mon intelligence. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes encouragés de prier par l'Esprit, comme nous sommes encouragés de prier dans notre propre langue que nous parlons. Mais nous savons que lorsqu'on prie en d'autres langues, on prie selon la volonté de Dieu. La Bible dit, Éphésiens 6, 18, « Priez en tout temps par l'Esprit. Faites toutes sortes de prières et de supplications. » Tu peux être à la job, tu peux prier en d'autres langues, dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Là, c'est sûr, si tu es à la job, tu te mets à parler en d'autres langues fort là, devant tout le monde. C'est pour toi, ce n'est pas pour... faire peur aux autres autour de toi. C'est sûr, si vous êtes un nouveau, ce matin, vous êtes ici pour la première fois, vous avez peut-être entendu des gens autour de vous prier bizarrement. Là.
Mais c'est les langues de l'esprit. C'est on prie dans l'esprit, ça nous édifie, ça nous fait du bien. C'est quelque chose à expérimenter, mes frères et sœurs, de puissant. C'est merveilleux. Moi, je m'en rappelle comme si c'était hier, 14 septembre 1981. Il y a un X là, ici là, que vous ne voyez pas, mais que moi je vois, j'étais drette là. J'avais 14 ans dans ce temps-là, tout jeune. Là. Puis je me suis mis à parler en d'autres langues. Puis là, je capotais bien raide. Là. Je capotais pas dans le sens que j'étais fou, là. C'était pas dans ce sens-là. Là. J'étais tellement content, j'étais capoté dans le sens de content. Là. J'ai fait le tour de toute l'Église. Là. Tous ceux que je connaissais, je les accrochais. Hey, je parle en d'autres langues, là. C'est capoté, c'est le fun, c'est merveilleux. J'étais tellement content, je le disais à tout le monde. J'avais 14 ans dans ce temps-là. 1981, 2019, ça fait combien de temps, là, ça? Ça fait 38 ans? On va faire 38 ans au mois de septembre que je parle en d'autres langues. J'ai-tu l'air d'un capoté, d'un fou? Là, ça fait 38 ans que je parle en d'autres langues. Je suis-tu démonisé? Là? Non, je ne suis pas démonisé. Je suis revitalisé, alléluia. Je suis transformé, alléluia. Le Saint-Esprit, c'est mon aide inestimable, c'est mon ami précieux, indispensable. Quand je ne suis plus capable de parler en français parce que je ne sais plus quoi dire, je pèse sur le bouton, parle en d'autres langues. Je suis encore dans la présence de Dieu, je suis édifié. C'est merveilleux, frères et sœurs. Je veux juste vous encourager à rechercher cette puissance-là, ce baptême-là de feu, de puissance, d'être rempli jusqu'à ce que ça déborde tellement que le langage de l'Esprit sort dans une langue inconnue, mais vous faites du bien dans votre esprit. Alléluia. Quelle richesse. Quelle bénédiction. Jude 1, verset 20. On le voit en bas ici, le deuxième verset. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte et priez par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, amen. Quel ami précieux, indispensable nous avons avec le Saint-Esprit. Quelle richesse pour le croyant d'être rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit et recevoir tout ce que l'Esprit a pour nous. Alléluia. Le Saint-Esprit m'aide à changer de vie, à changer ma vie, à faire la différence, à prier et bien plus encore. Mais j'aimerais conclure, puis je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. On va chanter le chant « Fais ce que tu veux de ma vie ». Amen. Qu'on a chanté tantôt. Dans Galates 5,16, la Bible nous dit ceci, c'est pourquoi je dis, puis c'est ma conclusion ce matin. Laissez donc le Saint-Esprit conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle, puis je ne veux même pas vous leviez la main. Je vous pose une question. Ne levez pas la main, mais répondez dans votre cœur. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui veulent laisser le Saint-Esprit être un ami précieux et indispensable qui va les aider à tous les niveaux de leur vie et conduire leur vie? Est-ce que tu as le goût de laisser le Saint-Esprit te diriger, te conduire et t'emmener dans un autre niveau? Est-ce que tu as le goût comme la flèche qu'on voit là, tu sais? Est-ce que tu as le goût d'aller plus haut pour le Seigneur, d'aller plus loin avec Jésus? Est-ce que tu as le goût de laisser le Saint-Esprit t'emmener, te propulser? L'aide du Saint-Esprit à ma vie, il est donné, c'est masculin, féminin, un aide, une aide. Masculin? Féminin? Bon, j'étais toujours embêté, une aide, un aide, une aide, une aide. Je me demandais, je vais demander. Les deux existent. Bon, c'est-tu merveilleux, ça? Ça fait que, enfin, je ne fais pas d'erreur avec le féminin et le masculin. Mettez le une ou le un que vous voulez, là. Mais l'aide que le Saint-Esprit fait à ma vie, cette aide-là est inestimable. Mais ma dernière question que je veux vous laisser, c'est quel impact l'aide du Saint-Esprit apportera-t-il à ma vie? Ça va faire quoi comme impact, ça, d'avoir le Saint-Esprit qui m'aide à changer de vie, qui m'aide à faire la différence, qui m'aide à prier? Ça va faire quoi comme impact à ma vie, ça? Bien, ça devrait, en principe, faire Galates 5, 22. Voici ce que l'Esprit Saint va produire dans ta vie. Il va produire l'amour. Est-ce quelqu'un qui veut ça? Non? OK. Il va produire la joie. La joie au milieu même des épreuves. C'est surnaturel.
Parce que quand on est dans les épreuves et qu'on regarde en haut, la flèche, là, vous la voyez? Quand on regarde en haut, c'est là qu'on trouve notre joie. Quand Jésus était martyrisé, a été blessé, a été bafoué, a été battu, la Bible dit dans Hébreu, il y avait une joie là, parce que ce qui s'en venait, lui, il voyait ce qui s'en venait, là, puis il voyait là, qu'il y aurait des multitudes qui seraient sauvées par la souffrance qu'il est en train de subir. Lui, il voyait la multitude de sauvés. C'est ça qui l'a emmené à continuer et à se rendre jusqu'au bout. Il y avait une joie au milieu même de la souffrance. Ce que le Saint-Esprit va produire en nous, c'est amour, joie, une paix. Une paix. Wow! Qui veut la paix de Dieu? Qui veut la paix de Dieu? La patience. Oh boy, de boy. J'ai le goût de vous demander qui veut la patience. Mais si vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous, un des effets qu'il va produire en vous, c'est la patience. Cette persévérance, cette patience. La bonté, le service, la confiance dans les autres. Wow! Ça, c'est puissant, ça, dans une église comme la nôtre. Tellement de monde à gauche et à droite à aimer. Mais la confiance dans les autres. Le contraire, c'est la méfiance dans les autres. Combien croient que la méfiance dans les autres, ça tue la vie de l'esprit. Mais lorsqu'on est animé du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe parce que le Saint-Esprit vient m'aider, vient changer ma vie, vient me guérir là où j'ai été blessé, vient rétablir ce qui a été brisé. C'est puissant, ça aussi. Mais c'est juste l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre d'un humain. La douceur. Ah, wow! Qui va être reconnu pour sa dureté? Personne. Mais des fois, on est dur. Mais rempli de l'Esprit, tu n'es plus dur. Rempli de l'Esprit, c'est dur d'être dur. C'est comme impossible. Tu ne peux pas être dur quand tu es rempli de l'Esprit. Ce n'est que douceur. C'est le fruit. C'est ce que produit l'Esprit qui vit en nous. Lorsqu'on est rempli, c'est la douceur. C'est le contrôle de soi. La maîtrise de soi. On est capable de se maîtriser, de se contrôler. On trouve des trucs pour se maîtriser quand la stime nous sort par les oreilles. Quand quelqu'un nous dit une parole, puis on aurait le goût d'y sauter au cou puis de l'étriper. Non, je vais aller aux toilettes. J'ai envie tout d'un coup d'aller aux toilettes. Pas juste envie de t'étriper, là, mais il y a toutes sortes d'envies finalement. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu aimes Dieu, tu vas aller faire quoi, là? Tu vas te retirer et dire, Seigneur, viens me calmer. J'ai le goût de l'étriper, là. Ça m'a fait mal, ce qu'elle vient de me dire. Mais là, je viens auprès de toi, Saint-Esprit. Viens m'aider à me maîtriser. Puis si vous faites ça, là, je vous le dis, là, la boucane, vous ne la verrez plus. Elle va partir. Il y a une maîtrise de soi, il y a un amour, il y a une joie, il y a une paix, il y a une patience qui vient arriver. Puisque le Saint-Esprit nous fait vivre, verset 25, laissons-nous conduire par cet esprit-là. Quelqu'un dit Amen ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Amen. Qui veut laisser le Saint-Esprit les aider à changer de vie? Qui veut laisser le Saint-Esprit les aider à faire la différence partout autour d'eux? Qui veut laisser le Saint-Esprit les aider à prier en d'autres langues? Qui veut juste vivre la vie chrétienne avec le Saint-Esprit comme son aide et son assistant numéro 1? On va chanter le chant. Le titre, c'est Consécration. Puis à un moment donné, ça dit, fais ce que tu veux, Seigneur.
de ma vie. Me voici, là, Seigneur. Transforme-moi. Et juste avant qu'on chante ce chant-là, je veux juste donner la chance à des gens, peut-être de donner leur vie à Jésus-Christ. Je vais laisser la chance au Saint-Esprit de t'aider à changer de vie. Et je vais le faire ici, je vais le faire aussi pour les gens sur Internet. On va fermer nos yeux tout le monde ensemble ce matin. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle? Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ. Mais ce matin, le Saint-Esprit est en train de vous convaincre que vous êtes un pécheur, que vous n'êtes pas parfait, que vous avez besoin d'un sauveur. Je vous inviterai juste à lever la main bien haute, je vais prier avec vous. Amen. Peut-être que tu es sur Internet en train d'écouter ce message-là aussi. Tu n'as jamais dit oui à Jésus. Tu crois en Jésus depuis longtemps, mais tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Tu ne l'as jamais invité dans ta vie pour vivre cette vie nouvelle-là qu'il a à t'offrir. J'aimerais prier avec toi aussi. J'aimerais faire une prière, frères et sœurs, pour ces gens-là qui vont nous écouter par Internet. Je vous invite à répéter après moi. Puis peut-être tu es ici, puis tu n'as pas trop osé lever la main, mais tu n'as jamais reçu Jésus. Tu n'as jamais invité Jésus dans ton cœur. Je t'invite à faire cette prière-là avec moi en même temps. J'invite l'Église à prier. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. Je crois que tu es mort sur la croix, que tu es ressuscité et que tu es monté au ciel. Je t'invite maintenant à habiter dans ma vie par le Saint-Esprit. Pardonne mes péchés et aide-moi à vivre cette vie nouvelle-là à partir d'aujourd'hui. Aide-moi, Saint-Esprit, à faire la différence et à prier au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Amen. Si tu as fait cette prière-là pour la première fois parce que tu voulais vraiment donner ta vie à Jésus, sache que le Saint-Esprit habite maintenant en toi. Tu es déjà le temple de Dieu. Prêt à vivre une vie nouvelle, passionnée, l'aventure de la foi avec Jésus. Et j'aimerais qu'on chante le chant qu'on va chanter avec Philippe. Fais ce que tu veux de ma vie. Et je veux juste ouvrir l'autel ici pour ceux qui ont le goût de juste passer du temps dans la présence de Dieu et juste demander au Saint-Esprit de venir les aider à faire la différence. Et si vous avez besoin qu'on prie pour vous, pour le baptême du Saint-Esprit, parler en d'autres langues, faites juste nous le dire. Moi, je vais prier avec vous. Il y a des gens qui vont prier avec vous, des pasteurs, des anciens, des diacres, équipe de bienvenue. Et juste dire, je veux parler en d'autres langues. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'aimerais être rempli de l'Esprit pour le vivre et l'expérimenter. On va prier avec vous pour ça. Amen. Philippe.